Bonjour à tous et à toutes. Bien avant de commencer, je voudrais d'abord faire une petite prière. Excellent Père de grâce, Père, je te bénis, je te loue pour ce moment d'exhortation, Seigneur. Je te prie, cher Saint-Esprit, de disposer les cœurs, Seigneur. Que tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur, que tu puisses les accorder la révélation de ta parole au travers de ma bouche. Que toute la gloire et la magnificence te soient rendues au nom de Christ Jésus. Amen. Bonjour, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Avant de commencer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse publicitaire. Je vous invite sur mon site Shopee ADC. Vous voyez ce joli petit collier en coquillage, vous allez le trouver sur mon site. Vous avez 10% de remise sur votre premier achat et la livraison est gratuite. Alors, revenons à nos moutons. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet après-midi, je voudrais vous exhorter sur Dieu siège au milieu de ses louanges. Mes frères, mes sœurs, c'est vrai que les temps sont difficiles, mais je nous encourage à louer Dieu quand rien ne va. C'est de la maturité spirituelle. On ne loue pas seulement Dieu quand tout va bien, même quand rien ne va, et c'est ça qui fait bouger le ciel. De rendre grâce à Dieu, d'être toujours reconnaissante ou reconnaissant de ce que nous avons déjà. De bénir Dieu pour les prières qui ne sont pas encore exaucées. Dieu aime ça. La Bible dit dans le livre de Psaume 22 au chapitre 3 que je vais lire. 3 à 4. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ici, c'est David qui nous fait part qui nous révèle que Dieu siège au milieu de ses louanges. Des louanges de son peuple. Ceci dit, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, j'aimerais t'encourager, n'est-ce pas, à aller à une autre dimension. Apprendre à remercier le Seigneur. Apprendre à louer Dieu quand rien ne va dans ta vie. On ne loue pas seulement Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais quand rien ne va, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu, à lui dire merci, à nous attendre à ce qu'il exauce nos prières. Donc, apprenons à rendre grâce à Dieu. Louons-le quand rien ne va. Ce n'est pas du tout facile, mais nous devons faire violence sur nous-mêmes. C'est vrai que les situations qui nous entourent nous démontrent le contraire, mais c'est la louange qui fait bouger le Seigneur. Dis à Dieu merci quand rien ne va. Être reconnaissant ou reconnaissante, Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Il est bon. Que ce soit dans les mauvais moments, que ce soit dans les bons moments, ça ne change en rien la bonté de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Il t'a aimé, il m'a aimé avant la fondation du monde. Il nous connaissait déjà et il a déjà scellé notre destinée. Donc, quoi qu'il advienne, nous devons avoir toujours foi en lui. Lui remercier, le louer, même quand rien ne va. Ça, c'est de la maturité spirituelle. Nous n'allons pas demeurer des bébés au lait, qu'à chaque moment que rien ne va, on se lamente, on pleure. Même Jérémie s'est lamenté à tel point qu'il s'est ressaisi et il a dit, les bontés de l'Éternel, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions. Elles se renouvellent chaque matin, mon frère et ma soeur. Ce passage, vous allez le trouver dans Lamentation, je crois, à partir du verset
20 à 23. Tu dois méditer ce passage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour moi, Aline. Les bontés de l'Éternel, dès que tu te lèves le matin, tu dis, les bontés de l'Éternel, tu mets ton nom. Tu dis, moi par exemple, je dis, moi Aline, les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin dans ma vie. Ni ses compassions. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit prier tous les matins. Être toujours reconnaissant. Parce que le souffle de vie que nous avons, c'est un miracle de se réveiller et de se tenir sur ses deux pieds. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore, mais regarde à ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Compte les bienfaits. Il y a une loi qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Donc, cet après-midi, je voudrais t'encourager, toi qui es abattu, qui te sens désespéré, toi qui ne vois pas encore le bout du tunnel, tiens ferme, rends grâce à Dieu pour la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Ça fait partie de la vie. Nous avons des hauts et des bas. Chacun a son désert dans sa vie. Loue Dieu pendant tes moments de désert. Tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore de mari, peut-être tu n'as pas encore de travail, je ne sais pas quel est ton besoin. Mais dans cette situation, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter à louer l'Éternel. Dieu siège au milieu des louanges. Dieu ne siège pas au milieu des lamentations. Te lamenter matin, midi, soir ne va rien changer. Alors, je t'encourage à le louer, à dire merci. Merci pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Remercie-le. Compte les bienfaits, même le souffle de vie. Beaucoup voulaient se réveiller ce matin, mais ils n'ont pas pu. Beaucoup sont morts. Mais quelle grâce, quel privilège que toi et moi nous avons de nous tenir encore sur nos deux pieds. C'est un miracle. Respirer est un miracle. Nous n'avons rien donné pour ce souffle de vie, mais c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Alors, loue-le. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, apprends à remercier le Seigneur et à le louer. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui vont partir en vacances. Que le Seigneur vous protège, qu'il veille sur vous. Et je remercie tous ceux et celles qui s'abonnent sur ma chaîne, ceux qui likent, ceux qui partagent. Je vous dis merci, merci. Toi qui me regardes, qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.